Salut à toutes et à toutes, aujourd'hui c'est Kobaki et on se retrouve pour une vidéo un peu particulière où je vais vous faire le test, enfin le vidéo test de la nouvelle manette Razer que j'ai. Donc c'est la Razer, la manette Razer Tournament Edition, il faut savoir qu'il y a deux éditions, donc ce sont des manettes Xbox et compatibles PC via un port USB. Il y a une édition normale et une édition Tournament Edition qui coûte 10 € de plus, mais qui ajoute une sensibilité sur les sticks, enfin j'en reparlerai après. Pour parler de l'aspect général de la manette, alors là vous le verrez sûrement pas, désolé la qualité de la vidéo au passage, c'est pas top mais j'ai que ça. Vous allez voir ici le logo Razer donc. Le bouton Home reste le même sauf que il est plus en relief, c'est juste une image sur laquelle il faut appuyer. Les boutons Back et Start passent en bas de la manette. Donc les touches directionnelles sont un peu mieux pour une meilleure précision. C'est plus on appuie sur la manette, on ne sait pas trop où on appuie, là on voit bien qu'on appuie à gauche, en haut, etc. La prise en main de la manette est plus facile puisque dans le que c'est une manette sans fil, il n'y a pas de batterie, et la coupe de la manette, je sais pas si vous voyez bien tout ça là, hop, eh ben, c'est plus adapté pour les mains, je trouve, qu'une manette Xbox 360 normale, qui, voilà, je vais comparer, qui n'a pas cette forme là. Qu'est-ce qu'on peut voir comme différence aussi? On peut voir que là les boutons ce ne sont plus des boutons poussoirs sur lesquels il faut appuyer, ce sont des clics. Donc moi je trouve ça vachement plus agréable étant habitué au PC, donc c'est vraiment un gros plus de la manette. On peut cliquer plus, enfin on peut appuyer plus vite je trouve que sur un bouton poussoir, etc. Parlant des joysticks, donc il n'y a pas de grip comme ici. Là il n'y a aucun grip, par contre en tournant, parce que là, attends, je vais un peu tourner la manette. Vous voyez, il y a comme une molette à tourner en fonction si vous la tournez énormément ou pas, la sensibilité va être augmentée ou diminuée. C'est-à-dire, là sur celui-là, c'est très facile de faire un mouvement de droite-gauche, j'ai fait exprès, et sur celui-là, par contre, c'est beaucoup plus dur d'aller à gauche ou à droite. Il faut vraiment forcer. Par exemple, dans un FPS, avec ce joystick on se déplace, donc il faut avoir une direction ample et il faut aller vite. Tandis que pour avoir une précision exemplaire, il faut mieux utiliser une sensibilité basse, donc ici diminuer la sensibilité. Donc ça c'est un des nombreux exemples. Mais moi je trouve ça intéressant, par exemple, vous jouez à un jeu de course, hop, vous pouvez changer, vous avez besoin d'être précis à un moment dans le jeu, hop, vous changez. C'est quand même un plus. Il y a quoi encore? Ah oui, il y a des boutons, donc là vous allez voir, déjà il y a 3 gâchettes des deux côtés. Alors là il y a la gâchette LT, la gâchette LB, je voyais pas le nom, et là c'est une nouvelle gâchette, des deux côtés c'est pas la même, hein. C'est une gâchette programmable pour le PC, c'est-à-dire quand vous appuyez sur cette touche, il peut se passer telle action dans un jeu. Ou alors vous pouvez remplacer n'importe quel bouton de la manette par celui-ci. Genre si vous voulez utiliser X, vous pouvez soit appuyer sur X ici, soit appuyer sur ce bouton. Donc je pense que ça sert plus sur PC que sur Xbox. Sur Xbox ça servira pas trop. Mais sur PC par exemple, jouer sur émulateur, vous avez besoin d'accélérer la vitesse du jeu, ben, là vous pouvez. Donc c'est quand même bien sympa. Ensuite il y a là vous le voyez mal, mais il y a des petits grips là pour agripper, donc c'est toujours sympa. Et là c'est pour programmer le bouton là, genre voilà, vous voyez hein, parce que j'ai des gros doigts. Mais lorsque j'appuie ici, là il y a rien qui s'allume, désolé parce qu'elle n'est pas branchée, donc attendez 2 secondes, je vais la brancher. Désolé. Donc là on peut voir qu'elle est éclairée, que les 4 boutons sont rétro-éclairés, j'avais pas dit mais la police a changé, c'est plus en majuscule mais en minuscule, donc c'est sympa. Et là donc si on appuie sur ce bouton, bah, on voit que c'est telle touche qui assinue, donc celui de droite, c'est celui-là. Donc voilà, moi ça fait quelques jours maintenant que je joue avec, mis à part le fait qu'elle soit filaire, donc c'est un tout petit peu embêtant. Je la trouve vraiment géniale, c'est un must have quoi, c'est vraiment si vous avez l'argent foncez, notamment pour ceux qui jouent au FPS quoi, qui ont besoin d'une plus grande précision, ou même je veux dire moi je joue à n'importe quel jeu avec, c'est quand même vachement plus agréable. Donc voilà, il y a toujours bien sûr la petite prise casque là pour brancher un casque.
Donc voilà, c'était Kuboki Life pour une vidéo test de la manette Razer Tournament Edition et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.